Bonjour, ça va? Parce que moi ça va. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la deuxième fois où je vais parler d'une licence qui fait son grand retour cette année. Parce que oui, aujourd'hui on parle du mythique Sonic Adventure. Premier véritable Sonic 3D ayant vu le jour, Sonic Adventure est un jeu édité par Sega et développé par la Sonic Team. Mais que nous raconte ce Sonic Adventure? Le jeu commence avec l'apparition d'un mystérieux monstre appelé Chaos, qui a été libéré par le Dr Eggman ou Robotnik. C'est comme vous voulez. C'est alors que notre hérisson bleu préféré débarque pour arrêter Chaos, mais ce dernier parvient finalement à s'enfuir. Sonic, accompagné de son fidèle pote Tails, va donc partir à la recherche des 7 Chaos Emerald, qui sont apparus suite à la destruction de la Master Emerald, et empêcher le Dr Eggman de les rassembler pour éviter de permettre à Chaos d'atteindre sa forme parfaite. En gros, c'est celle quoi. Ah, Sonic Adventure, un des jeux les plus mythiques de la console la plus flopesque qu'est la Dreamcast. C'était tellement un gros flop que Sega a littéralement arrêté la fabrication de consoles et a donc perdu la guerre face à Nintendo. Triste. Mais elle avait quand même quelques jeux devenus cultes, comme ce Sonic Adventure dont on va parler aujourd'hui. Sonic Adventure que je n'ai d'ailleurs pas fait sur cette console. J'ai fait la version DX qui est sortie sur GameCube, que je n'ai aussi pas fait sur cette console bien sûr. Alors ayant comme unique console de salon la PS2 quand j'étais petit, je n'avais pas fait ce Sonic Adventure à l'époque. Et c'est pour ça que je l'ai fait sur la version PC, la version Steam précisément. C'était bien de la merde. Particularité de ce Sonic, c'est que Sonic n'est plus le seul personnage jouable. Il y a 5 autres personnages jouables plus un caché dans le jeu, qui sont Tails, Knuckles, Amy, Gamma et Big le chat. Une fois l'histoire de ces 6 personnages finie, le jeu nous donnera la possibilité de jouer le surpuissant Super Sonic. Ce qui est bien avec le fait qu'on puisse jouer plusieurs personnages, c'est qu'ils ont leur propre structure de niveau particulier. Sonic, ça sera des niveaux plus classiques où il faudra juste parcourir un niveau. D'ailleurs, en y repensant, c'est à partir de cet épisode que Sonic devient vraiment taquin. Et ça sera les courses où il faudra franchir la ligne d'arrivée avant Sonic. Même si en temps normal, Sonic lui remet une sacrée tempête, mais bon, passons. Knuckles, ça sera plus une chasse au trésor où il faudra chercher les différents fragments de la Master Emerald. Amy, c'est un jeu du chat et à la souris où il faudra échapper au robot Zero, qui, on peut le dire, est le robot le moins efficace du monde. Gamma, c'est des phases en shoot 'em up qui se terminent généralement sur un affrontement entre robots. Et Big, c'est la pêche. Waouh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Comme le montre le sous-titre Adventure, on peut se balader dans différentes zones qui sont, on va dire, des semi-zones ouvertes pour accéder au niveau. Zones qui sont au total de 4. D'ailleurs, en fouillant ces zones, cela nous permet d'acquérir de nouveaux équipements pour les différents personnages qu'on incarne. Équipements qui permettent de débloquer notamment de nouveaux skills. En général, chaque perso possède entre 3 et 6 niveaux. Au début, on peut penser que le scénario de Sonic est le seul véritable important, mais les autres scénarios des autres persos permettent de comprendre certaines situations de l'histoire. Par exemple, pourquoi Knuckles attaque Sonic? Comment ça se fait que Amy connaisse Gamma? Et de pourquoi ce putain de chat est présent, bordel? Chaque scénario est une pièce d'un puzzle, et quand t'assembles toutes les pièces, ça fait le scénario global de ce Sonic Adventure. Histoire qui est quand même assez cool, et qui permet d'en apprendre plus sur le lore de l'univers de Sonic, sur les Chaos Emerald, et sur le peuple des Ekinda, d'autres d'ici Knuckles. D'ailleurs, les Ekinda dans le monde de Sonic me font énormément penser au Namek. Pour revenir sur le gameplay, le gameplay de Sonic est plutôt pas mal en vrai. On sent vraiment la sensation de vitesse, les possibilités de raccourcis sont vraiment nombreux, comme dans les jeux 2D. Et le level design des niveaux est plutôt cool. Il y a plusieurs approches pour finir un niveau, qui donnent envie de tester toutes les possibilités pour obtenir un meilleur score. Même si ces phases sont tachées par des problèmes de caméra vraiment relous, pour l'époque ça donne une réponse plutôt convaincante à un Super Mario 64, même si Super Mario 64 lui met quand même une sacrée drill, pas déconner non plus. Même si c'est loin d'être parfait, tu vois qu'ils en sont qu'au début, mais que c'est déjà une bonne base. À partir de cet épisode, Sonic a obtenu de nouveaux movesets, qui seront d'ailleurs bien apportés pour les prochains opus, comme le Omega Attack, qui est maintenant sur attaque signature, et aussi le Light Dash, qui permet de suivre un alignement d'anneaux en chargeant Sonic. Le fait qu'il y a aussi d'autres types de gameplay permet aussi d'éviter un sentiment de redondance. Mention spéciale au gameplay de Knuckles, que je trouve plutôt cool.
ainsi que celui de Gamma, même si les problèmes de caméra m'ont énormément fait chier sur ces phases là aussi. Puis il y a également Supersonic, où c'est toujours cool de l'incarner, avec qui tu te sens encore plus puissant que jamais. A few moments later. C'est nul! Mais ce Sonic Adventure, c'est aussi l'arrivée des KO, les animaux mascottes de la licence, à travers l'élevage de KO. Élevage de KO qui sera beaucoup plus approfondi dans sa suite Sonic Adventure 2. Il faudra alors bien s'occuper d'eux pour leur faire gagner des niveaux. Et au début, ils seront dans un œuf, puis ils finiront par éclore à force de s'occuper d'eux. Bon, par contre, pendant les cinématiques, il y a un énorme problème de synchro labial. Les persos, quand ils parlent, c'est juste qu'ils ouvrent la bouche et t'as les phrases qui sortent. Du coup, tu peux leur faire dire n'importe quoi et c'est très drôle en vrai. Et il y a aussi les fameuses expressions faciales. Bon, je sais que tout le monde en a déjà parlé, mais ça me fume toujours autant quand je les vois. Damn les gens! Problème qui a été d'ailleurs légèrement corrigé avec la version DX, même si elles sont toujours présentes. En tout cas, ce Sonic Adventure est vraiment cool. Pour moi, la première tentative d'adapter Sonic entièrement en 3D est plutôt réussie. Il reste perfectible. C'est pas parfait, mais ça passe. Ce Sonic Adventure a permis de base pour les prochains jeux Sonic. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, on a les Sonic Adventure 2 et Sonic Génération. Et pour le pire, j'ai pas besoin d'évoquer son nom puisque vous le savez déjà. Mais si vous voulez jouer à ce Sonic Adventure, ressortez votre Dreamcast, si vous en avez une, votre GameCube, ou alors faites-le sur émulateur, mais surtout pas sur cette version de merde qu'est la version Steam. Il y a beaucoup de bugs, en plus c'est même pas en plein écran, donc faites pas comme moi quoi. Moi je vous laisse, je vais aller pêcher cette putain de grenouille. Allez ciao.